Aujourd'hui, je suis avec Martin et on va vous présenter nos 5 séries préférées de l'année 2016 et aussi les séries auxquelles on a le plus hâte en 2017. Ta 5e série préférée, c'est quoi? C'est tout récent, un des buzz sur Netflix en ce moment, Black Mirror. À mon grand désarroi, j'ai pas encore vu Black Mirror, mais parle-moi-en. Ben en fait, ça, c'est produit par Netflix depuis la saison 3 seulement. Fait qu'on nous a comme mis la saison 3 sur Netflix. Ouais, il y a pas la saison 1. Mais ils viennent d'ajouter saison 1 et 2. Ils viennent tout juste, fait que tu peux partir du début, mais de toute façon, les épisodes ont aucun lien entre... C'est ça que j'ai entendu, ouais. C'est pas les mêmes acteurs, c'est pas la même époque, c'est pas la même... Le seul lien entre tout ça, c'est comme le futur, la technologie, les réseaux sociaux. Le thème. Ouais, le thème, pis c'est vraiment plus le côté troublant de la chose, jusqu'à où ça peut aller. Il y a des trucs un peu futuristes. Tout ça, c'est comme 19 épisodes. Ah! Ok, ça j'ai vraiment hâte, cool. Moi, mon numéro 5, j'ai pas terminé ma série au numéro 5, mais à date, j'ai de grands espoirs, c'est The Night Of. Fait que dans le fond, le gars, il va comment? Il rencontre une fille en allant à un party. En volant le taxi de son père. En volant le taxi de son père, ça commence super bien. Mais c'est un good boy, là. C'est le oui, un petit garçon gars gentil, studieux, qui va à l'école, vraiment, qui fait jamais rien de ce genre. Il est wild ce soir-là. C'est sa soirée où il est comme gone crazy, puis il rencontre cette fille-là, il retourne à l'appart de la fille, il se passe des choses, puis il se réveille, puis la fille, elle est morte, elle s'est fait stab genre 30 fois, il y a du sang partout. Puis là, dans le fond, ben, il se fait arrêter pour le meurtre de cette fille-là. Et là, la série va montrer comment, j'imagine, comment son avocat, épisode 3, je pense, fait que comment son avocat essaye de... Il est malade. Ouais. Mon numéro 4, c'est la 2e saison de Narcos. Ah, moi aussi! Rarement une série est aussi bonne la 2e que la première saison, mais c'est le cas ici. Eh oui, sinon meilleur. Côté scénario, là, des fois ça commence pis t'es comme « Oh non, il va se passer ça », puis là il arrive comme la seule affaire à laquelle t'avais pas pensé, pis t'es genre « Ah! » Vraiment, là, ça m'a surpris. J'ai trouvé les acteurs meilleurs dans la 2e saison. Le gars qui fait Murphy, l'américain, je le trouvais tellement mauvais dans la première saison. Il s'est amélioré. Il s'est vraiment amélioré. Il y a des scènes que tu fais comme quand même pas pire. La grande force de cette série-là, c'est le personnage de Pablo Escobar qui est joué par Wagner Moura. La saison 3. Ben là, c'est ça! Là, ça va être une autre série complètement. Fait que les attentes vont baisser clairement. Moi aussi. J'espère que ça va être encore bon. Moi aussi. Puis il y a des rumeurs, il y avait une pancarte de Narcos à Montréal, donc il y a des rumeurs qu'il y a eu quelques jours de tournage à Montréal. Mais sûrement que s'ils sont venus à Montréal, c'est sûrement pour faire des scènes de New York. C'est possible, c'est souvent souvent le cas. C'est rare que ça se passe à Montréal quand c'est tourné à Montréal. Ouais. Mon numéro 3, c'est la saison 6 de Game of Thrones. Depuis saison 4-5, j'étais comme vraiment déçue. Je trouvais que ça avait vraiment perdu de son originalité. Puis de, tu sais, avant, il y en avait plein de twists. C'est comme tu voyais qu'il se passait rien parce que là, ça dure le plus longtemps possible. Puis j'ai trouvé que dans la saison 6, enfin, il se passait quelque chose. Il se passait des affaires. Il y a des trucs qui ont vraiment bougé. Il y a des gens qui sont morts comme d'habitude. Puis il y a des gens qui ont vraiment évolué. Et il y a un twist à la fin que je ne vais pas spoiler pour les 4 personnes sur la planète Terre qui l'ont pas encore vu, que j'avais prédit dans la saison 1. Fait que j'étais vraiment fière de moi. Fait qu'en plus, c'était comme une mini victoire personnelle. Mais j'ai adoré. Mon numéro 3, on en a parlé il y a quelques instants, c'est The Night Of. Le premier épisode, c'est comme un petit film, ça dure comme 1h30. Puis si t'es pas accroché après cet épisode-là, je sais pas ce qui t'accroche dans la vie parce que l'histoire est malade. C'est vraiment intriguant. Puis les acteurs principaux, Riz Ahmed, qui est le jeune américano-pakistanais, John Turturro qui joue l'avocat, est exceptionnel. Au numéro 2, j'ai mis The Crown parce que c'est malade. Moi, perso, mes trucs historiques, j'aime toujours ça. C'est la série qui a coûté le plus cher de l'histoire de l'humanité. Un truc comme 190 millions là. Pour une série télé, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de sens. Mais c'est ça, c'est parce que les costumes, les décors, tout ça. Mais ce que j'aime le plus, c'est les performances. C'est vraiment une série, tout est bon dans la série. Là. Du scénario jusqu'à les souliers, là, tout est parfait. Mais tous les acteurs sont tellement on point. Puis encore une fois, la force de Netflix, ça nous fait découvrir des acteurs qu'on connaissait pas. La fille qui fait Elisabeth, je la connaissais pas en tout. Et elle est excellente. Et le gars qui fait Winston Churchill, John Lithgow. John Lithgow qui a d'ailleurs été nominé au Golden Globe. Fou acteur, que ce soit la comédie ou le drame. Ou le méchant dans Dexter. Il est partout. Mais moi, The Crown, c'est le genre de série qui m'intéresse à peu près pas. Mais je suis comme, du monde snobby là, puis qui se parle, puis qui se passe pas grand chose. Non, c'est pas ça. Sa sœur est vraiment wild, puis l'actrice qu'elle a fait est vraiment bonne. Puis elle, c'est vraiment. C'est pas du tout ce que je pensais que ça allait être. Essaye. Le premier épisode, tu vas savoir si tu vas aimer ça ou pas. Mon numéro 2, c'est la 2e saison de Mr. Robot.
Que j'ai pas encore vu. T'as-tu la 1? Oui, mais j'ai pas encore vu la 2. Comme la première saison, je me suis dit la 2, ça pourra pas être aussi bon, mais je pense que j'ai presque ou à peu près autant aimé. Oui, ça Puis c'est cool. la réalisation est encore plus flyée, plus originale. Pour vrai, les réalisateurs, je sais pas si c'est le même réalisateur ou c'est plusieurs réalisateurs, la musique, les plans de caméra, les séquences, c'est vraiment flyé. Moi, j'ai trippé puis j'adore ça quand c'est original comme ça. Puis l'acteur principal et puis tout le cast au complet, puis on donne beaucoup de place aux filles dans la 2e saison. OK. Le grand numéro 1. Le grand... Ouh! Mais je pense que c'est sûr qu'on n'aura pas la même chose. Contrairement au film où on a toujours la même chose, là, je suis sûre que non. C'est très possible. C'est quoi? Mon numéro 1? Ouais. C'est Stranger Things. Moi aussi! Pour vrai, le succès de l'été. L'été, il y a moins de choses à regarder. Puis là, le monde a commencé à écouter ça sur Netflix. Puis quand tu commences, t'arrêtes plus. Ah, c'est tellement bon! Hommage aux années 80. Les acteurs, les jeunes sont tellement bons. Winona Ryder, qui vient d'être nommée pour un Golden Globe. Elle est malade. Elle est malade. Tout, de la musique au décor. Au début, moi, je pensais que ça allait faire vraiment peur. Puis après ça, oui, c'est plus dans l'atmosphère que t'es comme mal à l'aise, que t'es pas bien. Mais c'est pas de l'horreur, là. C'est vraiment de la science-fiction. C'est très hommage aux années 80. Ouais. Steven Spielberg, les Goonies. Moi, c'est mon enfance. Exactement. Vraiment, là, une surprise. Encore une fois, quelque chose que je pensais pas aimer. Fait qu'on a le même numéro 1. Encore une fois. Sans se consulter. Sérieusement, c'est quand même fou. Quelques séries en vrac. On parlait tantôt de Westworld. Oui. C'est une série à écouter, mais en ce moment là, c'est un buzz énorme. HBO capote parce que le succès de la première saison est plus gros que la première saison de Game of Thrones. Une distribution excellente avec Anthony Hopkins entre autres, mais les filles Evan Rachel Wood, malade. Non, c'est super bon. J'aime. C'est vraiment original, c'est weird parce que c'est comme dans le futur, puis c'est comme western, en tout cas. Une autre série qui est une mini-série, c'est The Night Manager, avec Tom Hiddleston puis Hugh Laurie. Très James Bond, très européen, intrigue, sexy, danger. Ça fait vraiment penser un peu au James Bond International, on change de pays. Oh, cool! C'est très européen, moi j'ai adoré, je pense que c'est 8 épisodes. Ensuite, j'ai beaucoup aimé Unreal, même la 2e saison. Pas vu non plus. Une genre de... les dessous de la télé-réalité, un peu d'un show à la Bachelor. Les actrices sont vraiment bonnes, le scénario, non, c'est très très edgy, ça va très loin. Puis une dernière série que je sais même pas comment la qualifier, c'est The Leftovers. Oui, ben j'en ai entendu parler, encore une fois, je l'ai pas vu. Une journée, il y a un pourcentage de la planète, des gens qui disparaissent, puis là on sait pas trop pourquoi. Ça va dans toutes les directions, il y a des épisodes que t'es comme what the... Le premier épisode, début de la 2e saison, est l'épisode le plus étrange de la vie que j'ai vue. Puis une autre suggestion, une série québécoise, c'est L'Imposteur. Moi j'ai bien aimé. Ça m'a fait penser à des séries américaines un peu à la Breaking Bad. Ok, maintenant, les séries auxquelles t'as le plus hâte, qui s'en viennent. 6e saison de Homeland. Ouais. Qui s'en vient à New York. D'habitude, c'est à l'automne, donc on nous a fait attendre très très longtemps. C'était plus d'1 an qu'on attend la suite de Homeland. Moi, j'ai arrêté après 3 saisons. Mais la 3, c'est le creux. C'est ça. Okay, et après ça, 4-5 sont excellents. Moi, j'ai hâte à... Je sais même pas si c'est en 2017, mais j'ai hâte à Iron Fist. Les Marvel, en 2017, Netflix Originals sont toutes vraiment vraiment bonnes. Puis Iron Fist, c'est le dernier pour qu'ensuite on puisse avoir les Defenders, qu'on va être tous ensemble. Et j'ai hâte, ça a l'air vraiment différent, ça a l'air d'être comme en Chine. C'est un super-héros que je connais pas pantoute en plus, fait que... Il y en sorte, là, que tu te dis, mon Dieu, ils existent tous ces super-héros-là. Moi, j'ai hâte au retour de Sense8. Ben oui, mon Dieu! Et là, on nous a annoncé un épisode spécial pour Noël. De 2 heures. Donc ça va être comme un petit film de Sense8, c'est quand même très spécial comme idée. Puis l'an prochain, on va avoir droit à une 2e saison. C'est une série originale qui nous amène ailleurs. Il y a des moments assez hallucinants, il est très 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 fort, mais c'est un peu comme... Il y a comme des up and down dans cette série. Dans les acteurs aussi, il y a des acteurs qui sont très bons, il y a des acteurs qui étaient comme « Oh, c'est que vous avez trouvé cette personne-là ». Il y a des scènes d'anthologie. Non, moi j'ai adoré ça, puis je trouvais ça long avant qu'il y ait une 2e saison, surtout que ça finit sur un cliffhanger. Ça finit, puis t'es comme « Quoi ?» Puis là, enfin, on va savoir qu'est-ce qui se passe. J'ai vraiment hâte à Big Little Lies qui va sortir en février. Liste ici. Mini-série HBO réalisée par Jean-Marc Vallée. Ben j'ai jamais vu, mais ça me fait penser à Pretty Little Liars version adulte. Oui, et mais j'ai jamais vu Pretty Little Liars. Ou un genre de Desperate Housewives. C'est des femmes à la maison des mères de famille qui habitent à Monterey, qui est comme la banlieue super riche de la Californie. Et la série commence, quelqu'un meurt, on sait pas qui est mort et on sait pas qui a tué cette personne-là. Puis après ça, on retrace les événements et ça a l'air vraiment... ça va être cool. Tu sais, c'est un cast de fou, là. Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Zoe Kravitz, Adam Scott, Alexander Skarsgård. Ils sont en feu, les Jean-Marc Vallée, Denis Villeneuve, Xavier Dolan de ce monde. Moi, j'ai bien hâte à la dernière saison de Bates Motel. La 4e saison, la fin, t'es comme... What's going on? Je suis pas rendue encore. Et là, 5e dernière saison, puis on ajoute Rihanna dans la distribution. Oh my god, ok. Genre, hâte, mais comme je peux même pas le dire, à Twin Peaks. Et là,
revient avec David Lynch et avec plusieurs acteurs qui étaient dans la série originale, dont Kyle MacLachlan, qui est genre. Oui, il a un peu disparu dans mon le brume. crush. Mais oui, il fait de. Je sais pas si t'es rendu dans un Make Your Mother, mais il fait de Captain. Je pense que c'est vraiment le temps de sortir ça. Après, comme Stranger Things, des trucs un peu nostalgie, un peu creepy, mystérieux, ça va être on point, puis les gens vont capoter. Peut-être que ça va encourager les gens à écouter la série originale. Et la dernière, c'est la 4e saison de Sherlock. J'ai vu la bande-annonce, mais j'ai jamais vu encore Sherlock, c'est sur ma liste. C'est tellement bon, pour vrai. On l'a vu et revu Sherlock Holmes, comme on sait c'est qui, mais ça, c'est une version moderne. Martin Freeman, qui est The Hobbit, et entre autres. Et Benedict Cumberbatch, et c'est juste tellement, mais tellement bon. Et voilà, c'était nos séries préférées de 2016 et nos séries auxquelles on a le plus hâte en 2017. On veut savoir dans les commentaires c'est quoi vos séries préférées, à quoi vous avez hâte. On a fait une autre vidéo sur la chaîne de Martin où on parle de nos films préférés de 2016, nos films qu'on a le plus détestés. Ce qu'on a hâte de voir. Ouais, ce qu'on a hâte de voir aussi. On fait like, on s'abonne à Martin et à moi, please. Et allez voir l'autre vidéo. Et puis nous on se voit très bientôt. Bye!